بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout gradé, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par ce permission et ce mot d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre cet après-midi, samedi, le 20 septembre 2025, à partir de 6h20, pour nos sessions questions et réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 204e session de Ifta Al-Huda wa Nour, Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. On a 8 questions pour répondre cet après-midi. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce que quand on a un nikah dans masjid, côté madame aussi nous besoin faire des rakats pour masjid, tahiyatul masjid, et pour salat Eid aussi, jazakallahu khairan. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui est rapporté par Abu Qatada, quand quelqu'un parmi les autres rentre dans masjid, qu'il n'est pas assisé aussi longtemps qu'il n'est pas fait des rakats, hadith qui trouve dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Basant sur ce hadith-là, nous lui recommandons pour faire des rakats avant assiser dans le masjid, qui connaît comme tahiyatul masjid, s'il n'est pas dans l'air, un salat qui est un sunnah qui précédait par ce salat-là, alors nous devons faire ce sunnah-là et nous compter avec l'intention tahiyatul masjid aussi. Mais si nous rentrons dans un l'air côté nikah, alors nous pouvons obliger à faire 10 rakats tahiyatul masjid avant d'assiser, peu importe quand une personne rentre dans masjid, normalement il n'a pas le droit d'assiser aussi longtemps qu'il n'a pas fait 10 rakats. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux les bandimoun pendant khutbah Jum'ah, tu vas dire comme faire rak'atain, ensuite toi assiser. Lever, faire rak'atain, des rakats, ensuite toi assiser. Il rapporte qu'Abdullah ibn Umar, tu peux rentrer dans le masjid, jamais tu peux assiser, excepté qu'il tu peux commencer par accomplir des rakats. Et Athar qui trouve dans Musannaf ibn Abi Shayba. An-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est lui qui rentre dans le masjid. Il fait des rakats avant d'y assiser, même si imam peut faire khutbah Jum'ah. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit, c'est lui qui rentre dans le masjid, il n'est pas assisé jusqu'à qu'il fait 10 rakats. Si pas un khutbah qui finit commencer. Mais il est permissible faire des rakats courtes. Et Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, dit, moi pas connais rien qui est plus faux concernant tahiyatul masjid que les hadiths d'Abu Qatada qui nous fait mentionner, c'est-à-dire quand quelqu'un rentre dans le masjid, il n'est pas assisé aussi longtemps qu'il n'est pas fait des rakats. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, tahiyatul masjid n'est pas obligatoire, mais c'est un sunnah fortement recommandé. Si quelqu'un est assisé sans faire il n'est pas gagné péché, mais il finit de laisser un sunnah confirmé. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dit, c'est un sunnah qui est fortement recommandé, pas gagné droit assiser sans faire des rakats. Donc, faire même qu'il n'est pas obligatoire, les sunnah, quand on aura dans masjid pour nikah et pour les autres occasions encore, dans masjid, nous veut dire, alors, s'il n'est pas un salat, qui est un sunnah qui précède sa salat là, alors nous faisons des rakats tahiyatul masjid avant nous assiser. Si nous rentrons dans une salat, par exemple, nous finissons une nikah qui peut faire après Assar. Nous finissons les Assar. Donc, nous faisons sunnat Assar avec l'intention tahiyatul masjid aussi, dans sa façon-là. Mais en ce qui concerne salatul Eid, alors si, ça les divise en deux parties. Si vous faites salat Eid dans masjid, qui n'est pas recommandé, et ce qui est recommandé, c'est fortement recommandé, c'est faire salatul Eid en plein air. Si vous faites dans masjid, si nous rentrons dans masjid, alors on va dire pareil, nous faisons des rakats tahiyatul masjid, nous assisons, malgré que hadith veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni avant Eid, ni après Eid, il ne fait salat, mais ça c'était en dehors masjid, ça c'était en dehors masjid. Quand tu as en dehors masjid, c'est-à-dire musalla al-Eid, quand tu fais salat al-Eid en plein air, ça peut être pour faire tahiyatul masjid pour assiser, wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Mais chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, musalla al-Eid, li un masjid. Alors, nous faisons tahiyatul masjid, nous assisons le musalla al-Eid de haut plein air. Mais il n'y a pas une opinion qui est correcte, par exemple, l'opinion des Cheikh Ibn Baz. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, le musalla al-Eid, pas faire des rakats comme tahiyatul masjid. Ne pas faire des rakats comme tahiyatul masjid, wallahu a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Une madame qui est bon pour les Jum'ah, les faire dans le masjid, ou soit les faire Zuhar dans la case. Qui bon, qui meilleur pour une madame, les faire Jum'ah dans le masjid, ou bien les reste dans la case, les faire Salat al-Zuhr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas en plus ban servant d'Allah pour aller dans le masjid, Allah. Et zut la case meilleure pour eux.
Dans l'autre riwayat, un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, salat d'une madame dans la case, meilleur qui se salat dans la cour. Et ce salat dans la chambre couchée, ça les meilleur qui se salat dans la case. Et même s'il est permissible pour une madame venir masjid, mais meilleur endroit pour lui faire salat, c'est sur la case. Mais concernant Jum'a, les prophètes disent, Jum'a est obligatoire de chaque musulman, excepté 4, un esclave, une madame, un enfant et un malade. Et Ibn Qudama dit, paye la divergence que Jum'a pas obligatoire le ban madame. Si vous faites Jum'a ensemble avec ban hommes, ça suffit des autres obligations de dhuhr. Et Ibn Hajar dit, la majorité dit qu'il salat d'une madame dans la case meilleure, qui est la masjid, même masjid al-haram. Et Cheikh Ibn Bali dit, il n'est pas obligatoire le ban madame pour assister Jum'a. Mais si vous êtes al-masjid et vous observez conditions de hijab, et vous êtes Jum'a valable, sinon vous faites dhuhr dans la case, et ça meilleur pour vous. Il est permissible pour une madame à faire salat dans masjid pour Jum'a et il profiter avec ban rappel. Alors, ce n'est pas dire, il n'est pas venu, mais il a le droit de venir. Mais c'est même meilleur de faire salat dans la case. Mais, alhamdoulilah, le fait qu'il a un rappel, alors nous conseillons ban madame pour venir assister Jum'a, mais il a besoin de respecter ban conditions, code vestimentaire islamique, il a besoin d'habiller convenablement et il a besoin d'assister ban rappel profitable dans Khutbah Jum'a, mais il n'est pas une obligation de s'il est fin aller, il a accompli Jum'a ensemble avec Jamaat, et il n'est pas fin, et s'il n'est pas fin al masjid, alors il fait dhuhr sur la case. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui finit faire un nikah avant dans un pays? Il y a un droit de revenir faire un nikah là dans Maurice à cause soi-disant pour faire une famille au courant. C'est-à-dire il finit faire un nikah dans l'autre pays. Ensuite, il vient de Maurice, il refait même nikah à cause de famille, pour mettre une famille au courant. Alors, normalement, Nika, c'est une petite chose qui nous besoin de mettre au clair. Nous pas tout fait, nous faire Nika. Payer un peu de côté, on fait Nika. Dans le pays, dans l'autre pays, dans l'Amérique, dans l'Angleterre, dans la France, dans l'Australie, dans la Nouvelle-Zélande, dans Malaisie, dans le Japon, dans Tokyo, dans la Corée du Sud, n'importe quoi, on fait Nika. Informe Nika là, aux familles au courant qui peut faire Nika dans tel pays. Alors, Nika, comme Rasulullah dit, a'alinu hadha Nika. Annonce sa Nika là. Et d'une façon, on annonce Nika, et c'est tout, madame, je tape d'af salaire là entre eux, je t'annonce Nika. Alors, normalement, nous annonçons Nika pour inviter Jimoun pour venir assister au Nika. Donc, si vous dans un pays étranger, ou dans une famille loin de où, peut faire Nika là-bas, mais on informe, là, voilà, tel jour, telle date, telle heure pour faire Nika, aujourd'hui, avec le système live, etc., etc. Et là-bas, vous faites devant une assemblée, dans masjid, ou soit dans un centre islamique, peu importe, pour voir qui Nika là, fin faire, au clair, pas fin un Nika, tout fait. Cheikh Ibn Bali dit, parmi les conditions d'un mariage islamique, c'est annonce-li. Si le deux est pour cacher-li, il n'est pas valide. Alors, si ça Nika là, il fait, sans qu'il connaît, là, il n'est pas valide. Là, quand il vient de Maurice, là, il fait Nika là, il n'y a pas de problème. Mais si, il a déjà fini annoncé, il est déjà public, il est déjà connu, qu'il Nika il fait là-bas, il vient de Maurice, juste pour famille plaisir, pour faire Nika là, ça non. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, Nika obligé à annoncer, il n'est pas permissible de cacher-li. Alors, ce contrat Nika qui n'est pas valide, bizarre refaire. Cheikh Mohamed Ibn Saleh Al-Uthaymeen dit, si contrat Nika là, il est en contradiction avec la charia. Fait que m'a dit, il fait Nika dans la Corée du Sud. Mais ce contrat Nika, il n'est pas respecté dans une condition. Comme par exemple, il est conclu dans l'époque de l'ignorance, d'une façon qui n'est pas correcte, bien référer ça Nika là. Donc, c'est une condition, pas fait d'être respecté, là, nous avons le droit de référer Nika là. Mais sinon, non. Faire un contrat Nika deux fois, il n'est pas correct. C'est un Nika qui satisfaire toutes conditions, c'est-à-dire, il y a un wali, il y a un témoignage, il y a un mahar, des dimoun fin témoignage à Nika là, minimum, il y a un wali présent, des dimoun présent, témoignage Nika là, il y a un mahar, il y a un ijab, qaboul, alhamdulillah, pas un droit de référer ça Nika là. Donc, si tu finis faire un Nika qui valide d'après Sharia, dans l'autre pays, c'est là seulement pour annoncer la famille et l'impossible. Et ça, l'impossible dans plusieurs façons. Aujourd'hui, avec WhatsApp, avec Live, Facebook, l'autre, etc., etc., on peut célébrer un Nika là-bas, ou une famille peut assister ici. Alors, de tout là-bas, présent, Wali là-bas, Dulha, Dulhin, comment le dire, Mahar, des témoins présents. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a trop beaucoup de moyens pour capable faire Nika live. On va dire faire Nika online. Il y a une différence. Il y a un cas mal comprendre. Pas qu'il va faire Nika online. Mais notre broadcast, mon Nika, on peut faire live pour une famille, dans Maurice assister. Ça peut avoir aucun problème là. Donc, il peut respecter toutes les conditions. Alors, il y a un message, le WhatsApp, et un gâteau dans lequel il y a un petit code qui fait une informe concernant Nika là. Ou bien quand je peux faire ce walima, et ainsi de suite. Alors, si on finit faire Nika dans un pays, par exemple, on fait Nika dans la France. Ok? Quand on peut venir Maurice maintenant, on fait plaisir aux familles de faire Nika là, pas gain droit. Si toute condition Nika ne satisfait, c'est qu'on a pour faire, on peut rassembler aux familles, on fait un walima, dans sa façon là.
qu'Allah protège nous. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Moi, tu peux écouter ou causerie. Est-ce qu'il peut dire moun qui n'a fait umrah? Ce péché pas effacé comme un hajj? Mais est-ce qu'il y a une exception? Si un dit moun pas réussi à faire hajj, il n'a fait juste umrah. Est-ce qu'il peut lui, comment dire hajj, tout ce péché effacé? Alors, c'est qui sa question-là, veut dire, pareil comment quand on fait hajj, nous retourne, pareil comment un jour qui nous match maintenant au monde, propre de tous nos péchés, ça c'est là peut demander, ou ça va frère là peut demander, mais pour umrah, il n'est pas pareil. Alors, ce qu'on est, hajj et umrah, c'est deux ibadats différents. Chacun est sa vertu, chacun est sa récompense, chacun est sa façon expiation. Alors, nous pas en droit de dire concernant ça des ibadats là, ou bien n'importe qui ibadat, excepté ce qui finit mentionné dans la charia. Alors, concernant umrah, qui Rasulullah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Bukhari, un umrah, jusqu'à l'autre umrah, c'est un kafara, une expiation de ban péché, c'est-à-dire un petit péché qui finit d'être commis entre ces deux umrah là. Donc, quand on finit de faire un umrah, quand on gagne deuxième l'occasion pour aller faire l'autre umrah, on réaffaire l'autre umrah. Là, tout péché qu'on fait en deux umrah, il est effacé. Comme ça même, quand on finit de faire un deuxième umrah, au cours de l'occasion, on fait un troisième umrah. Ça, il efface ban péché dans sa façon là. Et, tandis que hajj, Rasulullah dit, un hajj mabrour, qui a accepté auprès d'Allah, puis il n'a aucune récompense pour lui accepter Jannat. Alors, et concernant Hajj, les prophètes disent encore, c'est lui qui fait Hajj, juste pour Allah, dans lesquels il n'a pas commis aucune obscénité, et il n'a pas fait aucune action de désobéissance, il retourne propre de ce péché, pareil, comment, les types propres de ce péché, qui sont mamans se mettent au monde. Alors, chacun est dans son récompense pour lui, mais puis il y a d'autres qui Allah, il n'a pas fait l'injustice avec personne, si Allah n'a pas fait écrire pour qui, ou à le faire Hajj, il n'existe pas à le faire umrah, mais vous faites umrah, ou toujours, il a la possibilité pour faire, pour demander droit, et pardon, avec lui, avec qui tout le péché être pardonné, ou soit si on a la capacité à le faire umrah, ou à le faire umrah, et on répète au umrah, on fait une umrah, après le temps, on va le refaire notre umrah, après le temps, on va le refaire notre umrah, comme ça, tout le péché qu'on fait, un petit péché, entre ça dit umrah là, il est effacé. Donc, chacun a son récompense, en particulier pour lui. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et moi, il y a une question de la part, un C qui revête. Cette question, est-ce qu'il se zan, ce genre non musulman, mahram pour lui? C'est la première partie. Il dit à moi, il senti, il gêné, ce zan deux fois, il paye sur les pieds. Est-ce qu'il est permissible ça? Jazakallahu khairan. Alors, un C peut demander, il y a un gendre, qui nous dit zan non musulman. Est-ce qu'il est mahram? En bref, oui, il est mahram. Est-ce qu'il y a un droit derrière ce belle-mère, pèse-moi les pieds au belle-mère? Oui, il y a un droit. Mais c'est mal le fait qu'il y a un non-musulman, plutôt évite ça pour en précaution. Mais il n'est pas haram. Il n'est pas haram. Qui fait? Nous vous disons pas de détail. Alors, mahram, c'est une madame, son époux, une madame, son mahram, c'est son monsieur. Ça, c'est le et tout monsieur qui, dans aucune circonstance, il n'a pas gagné droit à marier avec lui. Définition mahram. Mahram, c'est une madame, son monsieur. Ça, c'est le et tout monsieur qui, dans aucune circonstance, il n'a pas le droit de faire un nikah, contracter un nikah, l'union avec lui. Sauf papa, sauf frère, sauf garçon, sauf sœur, sauf garçon, sauf garçon, sauf garçon, sauf petit-fils, sauf garçon, sauf genre, etc. Ça, c'est man mahram. Ibn Hajar al-Asqalani dit, la règle de mahram, chez man savant, c'est petit-fils qui est haram pour un garçon marié avec lui pour toujours, pour tous les temps. À travers une cause qui fait sa tifi-là bin haram l'oli. Alors, condition d'un mahram, l'ibisa balir, Cheikh Fawzan dit, un qui pas balir et un enfant, il pas suffit comme mahram. Cheikh Saad, Nasir al-Shafri, dit, qui a une condition qui a un mahram bien satisfait, c'est les balir, c'est-à-dire les vins pubères, les pas un enfant, les raisonnés, les pas fous, il y a une personne de confiance. Il y a une personne de confiance. Donc, pas nécessaire, il y a un musulman. Pas nécessairement un musulman, comme Cheikh Moukbel le dit, il n'est pas obligatoire pour qu'un musulman mette hijab devant madame Koufar. De la même façon, il n'est pas obligé de mettre hijab devant mahram kafir. Par exemple, son papa mahram kafir, son frère kafir. Pas nécessairement il fait hijab devant madame, si c'est son mahram. Basant l'osa, sa madame là, ce genre n'est mahram pour lui. Un genre musulman pèse les pieds de ce belle-mère, ça lui permissible. Quant à un genre kafir, il pèse les pieds de ce belle-mère, nous avons un petit peu réserve concernant ça, pour dire qu'il est ok, surtout dans l'époque qui nous peut vivre, et que Jeanne est un kafir, mais si madame là peut trouve que Jeanne là, il y a du monde de confiance, il est respectable, et surtout si vous êtes pour entourer avec les autres du monde, alors ça là, c'est pas, il peut souffrir avec douleur, il peut dire sur le pied, sur le pied, mais il n'y a aucun problème là-dedans, mais tant capable, d'être fait devant les autres du monde aussi.
Question numéro 6. Assalamu alaikum. Certainement, quand baillé, je dis, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce qu'il y a une preuve de sa parole-là, après sa action-là? Non, pas. Quand baillé, dit, la bouche la housse, pèse-nous les dents, pèse-nous la bouche, nous pas tirer son, nous pas ouvrir nous la bouche, et nous pas dire non rien. Pas dire, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, nous pas aucune preuve qui prouve légitimité chez protection avec Allah quand baillé, ni dans salat et ni en dehors salat. Comme était fatwa dire encore, après qu'il y a une personne baillée, il pas cherche protection avec Allah contre shaitan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nous pas dire ça, parce qu'il ça, il pas mentionné dans hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Baz dit, d'après ce qu'il nous connaît, il pas approuvé qu'après baillé, nous dit, a'udhu billah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de clarifier ça pour moi, please? Si moi habite le nord, moi, à l'autre endroit, est-ce qu'il est applicable au moins pour raccourcir salat, même si tous les jours, moi, je travaille pour lui, ou même les autres endroits? Non. La question, c'est non. Maurice n'est pas appliqué. Nous avons une donne une distance, et on dit 89 km, et on dit telles affaires. Si nous voyons une distance de tant kilomètres, alors, là, nous faire qas as-salat. Et alors, tout ça là, il n'est pas appliqué pour Maurice. Un monde saute maïbou, il y a le travail pour lui, il fait qas as-salat, nous disons non. Un monde reste pointé au piment, il y a le travail médical, nous disons non. Donc, un extrême Maurice pour l'autre extrême, nord pour le sud, l'est pour l'ouest, l'est pour l'est. Alors, nous disons non, il n'a pas appliqué. Non, il n'a pas appliqué. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 8 et dernière question pour ce soir. Est-ce qu'il y a vraiment mange avec cuillère ou fourchette qui golden, il y a en couleur l'eau, mais il n'est pas vrai l'eau. C'est-à-dire, si couleur l'eau, il n'est pas vrai l'eau, plusieurs fois, nous faisons une réponse dans comité fatwa al-Hudawan, nous faisons une réponse de cette question-là. Alors, ce qui défendit, c'est mange avec ban récipient, ou soit mange dans ban récipient, ou soit avec ban récipient, qui ne fait en l'eau, puis l'eau, ou soit puis l'argent. Ou soit, comment dire, n'a plaqué l'eau, ou soit plaqué argent en lui. Ça dit là pas gain droit. Tandis qu'il y a un récipient avec les autres métal normal, mais seulement il coule à l'eau, this couleur là, il donne couleur à l'eau, il pas l'eau, alhamdulillah, puis il n'y a aucun problème pour manger avec sa couleur, sa qualité, récipient là, chez Refémine, il dit, si en cas il existe couleur, alors il n'y a aucun problème pour les manger, et il n'y a aucun problème pour les manger et boire avec ça. Mais meilleur évite-les. Meilleur évite-les. Même les escoulés l'eau, meilleur évite-les. Qui fait meilleur évite-les? Alors, nous terminons parole de Khousaïmine, alors, qui fait meilleur évite-les? Alors, je dis meilleur évite-les, qui fait? Parce que c'est lui qui peut guetter manger, et il peut manger avec ça, il est capable, il a une mauvaise pensée, il vous dire, get sa personne, il peut manger avec un objet en l'eau. Alors, pour pas les gens qui ont doute l'eau où? Alors, l'eau, puis l'argent, pas gain droit haram. C'est qui plaqué eau ou soit plaqué argent, ça c'est haram, pas gain droit. C'est qui coule à l'eau, si c'est une donne une coule à l'eau, une coule à l'argent, il n'y a pas de problème, mais meilleur évite-les pour du monde, pas faire mauvais penser l'eau. Voilà, ça c'était nos 8 questions pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, les donne la compréhension de ce qu'on écoutait, à la lumière des savantes réponses là, les décoller dans nos équerres. Nous remercions pour votre attention, votre fidélité, votre patience et votre confiance, l'eau, bod, iftar, l'eau d'avoir notre trust fund. Alors, continuez à envoyer nous une bonne question. Là, le numéro suivant, 5 762 42 13. 5 762 42 13. Ou soit l'application qui est dans notre fan, mettre à disposition de vos frères et sœurs. Envoyez nous une bonne question, concis et précis, et bien explicite dans le langage qui est clair, et bien concis et bien précis. Nous vous faisons les efforts au maximum pour répondre dans le plus bref délai. Et nous retrouvons, Inch'Allah, pour une nouvelle session la semaine prochaine, samedi, à la même heure. Et jusqu'à la fin, nous disons, fi amanillah, qu'Allah protège, qu'Allah garde en bonne santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde le chemin droit. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.